Située dans une région de l'Afrique connue depuis l'Antiquité pour ses produits mythiques et sa position stratégique à la croisée des corridors maritimes clés entre l'Extrême-Orient, l'Afrique et l'Europe, la République de Djibouti a toujours attiré les opérateurs économiques du monde entier. Elle est considérée aujourd'hui comme le hub stratégique et logistique de la région, doublée d'une plateforme de services commerciaux et financiers. En effet, lieu de passage incontournable du commerce international dans cette partie du globe, Djibouti contrôle l'entrée sud de la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb et est situé sur la deuxième route maritime la plus fréquentée. À l'instar des autres pays africains, Djibouti connaît depuis quelques années une croissance économique continue, sous l'effet notamment de l'activité portuaire et du transit commercial avec les pays de la région. Elle possède également un des PIB par habitant les plus élevés du continent. La population est jeune, dynamique et polyglotte. Les langues parlées sont le somali, l'afar et l'arabe, et les langues officielles le français et l'arabe. Autre atout et non des moindres, Djibouti jouit d'une stabilité politique et sociale exceptionnelle dans la région. Et l'actuel président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a su imposer sa vision à travers notamment le développement d'infrastructures urbaines et des transports. Le pays dispose également d'un environnement économique et réglementaire présentant de nombreux avantages pour les investissements. Djibouti dispose d'institutions au service du secteur privé et du développement économique dont la doyenne est la Chambre de commerce de Djibouti. Organe dynamique qui depuis plus de 100 ans œuvre dans la représentation et la défense des intérêts du secteur privé à travers le dialogue public-privé mais aussi dans l'appui et l'accompagnement du développement des entreprises à Djibouti. La Chambre de commerce de Djibouti est dirigée par des femmes et des hommes d'affaires volontaires, expérimentés et animés par le souci de l'intérêt général, qui sont rompus à la gestion d'entreprises et à la maîtrise du développement des activités commerciales. Ils sont élus par leurs pairs pour un mandat de 5 ans et composent l'Assemblée générale. Le président, M. Youssouf Moussa Dawale, représente l'institution juridiquement et officiellement. Il est assisté dans ses tâches par un bureau composé de 8 membres. Autre institution importante pour les entreprises, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui a été créée en 2001 et qui joue un rôle de guichet unique pour l'ensemble des formalités liées à l'investissement. Djibouti s'est doté également d'un office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, ODEPIC, qui a pour mission de faciliter les démarches liées à la création d'entreprises et protéger les droits en matière de propriété industrielle et commerciale. Enfin, depuis mars 2014, le mécanisme institutionnel de concertation entre le secteur privé et public, nommé Haut Conseil national du dialogue public-privé, a été lancé afin de permettre une meilleure synergie des actions entre les décideurs politiques et les acteurs économiques du pays. De plus, dans le but de promouvoir les investissements et redynamiser son économie, Djibouti a développé et mis à niveau ses infrastructures dans divers domaines. En effet, un afflux considérable d'investissements étrangers qui a conduit à la construction d'infrastructures portuaires et hôtelières. Ces investissements lui ont permis d'exploiter son positionnement géostratégique, avec la présence de bases militaires et son statut d'accès unique à la mer pour l'Éthiopie. Ainsi, il existe un remarquable complexe portuaire composé des ports de Djibouti et du port de Doralé. Ce dernier, notamment, qui est le plus performant de la région, peut accueillir les plus gros porte-containers. D'autres grands projets dans ce domaine sont actuellement en cours de réalisation. Le port de Tadjoura ainsi que le port multipurpose de Doralé, mais aussi 2 aéroports internationaux, l'un dans le sud du pays à Biaidlé et l'autre dans le nord du pays à Ras Sian. Afin d'augmenter son attractivité auprès des investisseurs, le pays a également créé une zone franche, la plus grande d'Afrique gérée par la zone franche de Jebel Ali de Dubaï. D'autres zones franches ainsi que des zones économiques spéciales sont en projet. Toujours sur le volet des infrastructures de transport, Djibouti dispose d'un corridor routier régional ainsi que d'une nouvelle ligne ferroviaire la reliant à son voisin éthiopien. Pour ce qui est des télécommunications, Djibouti n'est pas en reste, car le pays est connecté au monde entier à travers de puissantes infrastructures de câbles sous-marins, ce qui lui confère un potentiel de développement non négligeable. À travers sa vision de 2035, le gouvernement a identifié comme prioritaires plusieurs secteurs porteurs qui présentent de nombreuses opportunités d'investissement, notamment les énergies renouvelables, présentant un fort potentiel d'exploitation en énergie solaire, éolienne ou géothermique. Le tourisme, qui offre une diversité de paysages et d'activités tout aussi atypiques que variées. L'immobilier en pleine effervescence.
Ou encore l'élevage et la pêche qui représentent un fort potentiel de développement. Il existe en outre d'importantes opportunités d'exploitation et le modèle de développement proposé par le secteur est celui de la pêche exclusivement artisanale. En résumé, cette petite république offre une position stratégique considérée comme la porte d'entrée privilégiée vers un marché de plus de 450 millions d'habitants. Un système financier exempt de tout contrôle de change permettant une liberté totale de transfert de devises, une place financière sécurisée et répondant aux normes internationales avec une monnaie indexée sur le dollar américain et librement convertible. Une réglementation où nationaux et étrangers bénéficient de mêmes avantages. Djibouti, la destination idéale pour vos investissements.